André n'est pas là, mais il est fort bien représenté par son fils Olivier, qui est en bout de ligne. Voilà. Merci. Merci à tous les trois, bien sûr. Je me présente, je suis Denis Parmin, comédien et créateur. Voilà maintenant 10 années que je cours et parcours les routes tel un jongleur médiéval avec le trouvère Jean Lancelme, poète du Nord. Ce qui m'a permis, grâce également à notre éditeur Rougerie, édition René Rougerie et Olivier Rougerie, si présent, de rencontrer il y a peu pour cet événement, cet anniversaire, François Perche, et de découvrir aussi Pierre Albert Birot, que je ne connaissais pas du tout. C'est fait, ça y est. Ouais, ça existe, parfaitement. On ne peut pas tout connaître. Non, mais maintenant c'est fait. Ouais, maintenant c'est fait. Passe par... La rencontre a été faite et je m'intéresse beaucoup au calligramme également. Et j'ai effectivement apprécié et je pense que j'irai maintenant bien plus loin dans la quête et continuer la quête poétique. Nous allons donc accueillir maintenant François Perche qui sera présent ici pour lire Traversée. Traversée, c'est son dernier recueil chez Rougerie. Et donc je vais le servir également. Alors François Perche, eh bien, c'est un auteur du présent. C'est un auteur qui fut longtemps libraire à Paris et qui maintenant se consacre totalement à la poésie, au roman, au théâtre. Ce que j'apprécie beaucoup chez François également, c'est sa vision de la vie à tous ses sens du terme. Il fait des portraits des oubliés, de ceux que la France a amenés il y a quelques années pour faire travailler ici ce que les Français ne voulaient pas faire, et qui aujourd'hui sont dans des centres perdus complètement. François a écrit un ouvrage sur ces gens en traduisant leurs témoignages. Je trouve que c'est super et magnifique. Il porte la voix des facteurs qui vont disparaître aussi, parce que le courrier peut-être un jour n'existera plus, il y aura Internet. Enfin, il y a déjà Internet, mais ça va peut-être prendre beaucoup le pas. C'est aussi l'occasion de dire un grand merci et de dire à tous ceux qui aiment le mail art, donc d'envoyer des courriers, des lettres, des enveloppes folles, de continuer ce travail, parce que ça aussi c'est de la poésie. Donc François, c'est la voix de ces gens qui commencent à être un petit peu sur ces voies de garage. C'est aussi les Indiens de Chichiwistan, que nous entendrons ici à travers la voix de François. Voilà, merci. Dans un lieu à l'improviste, pour un temps incertain, court ou long, en marge, à l'écart, nomade, sans origine, sans raison d'être. Les mots encore, cette lumière, la longue attente, cette écriture, je dirais même l'espace, au-delà des mythes profondément terrestres. Une idée simple, le point mystérieux par-delà la porte murée. Nous, le regard étonné, l'ailleurs et le centre. Tous les balbutiements dans le ventre des femmes,
Pour pouvoir durer, leur voix se dédouble, ininterrompue. Dans mes mots, les mots à déchiffrer, quelques traces dans la poussière de latérite ligne rouge de ma mémoire, la parole infinie et silencieuse, l'autre monde commencé aux confins de la brousse. Notre renaissance, l'épaisseur de chaque regard, le son de chaque syllabe par-dessus tout. Ces mots, à peine oubliés, tremblent. Nous partageons notre faim. Le soir récite la montagne, le marcheur et le chemin se confondent. L'île n'est pas dénudée, c'est le temps. Les anciens témoins. Le temps se récolte, durcit, pierre par pierre. Le blanc de la mémoire au lointain du corps. L'écriture brise, établit, parallèle les lignes de fuite. Et l'île dénoue le monde, l'intérieur d'elle-même. L'espace naturel, suscité. L'échancrure du poème. Cette pierre enlevée au bas d'un mur qui pourtant n'est pas près de s'écrouler. L'homme tourne le dos à la lumière, va s'étendre quelque part en plein milieu de sa nuit, trouve ainsi sa principale raison d'être. La femme, seule avec son désir, poussée dans ses derniers retranchements. Celle qui a reconnu le chant de l'alouette, tragédie des temps anciens. Les statues, leur voix brisée, à l'infini, respirent, griffent la lumière, décrivent notre destin, on le voudrait bien, ou on l'imagine, sentir battre leur sang lorsque nos mains s'égarent sur la pierre, leurs yeux dans les trous vides. Se perdre dans d'autres mondes. Leur voix se noie dans les remous d'autres voix. Nous apprenons ainsi à retourner vers d'autres saisons, à partir vers la mer, à dépasser le rivage, vers le large, pour se maintenir en vie.